Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des échauffourées ont éclaté ce vendredi lors d'une nouvelle manifestation anti-gouvernementale. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène afin de disperser la foule de quelques milliers de manifestants. L'historien Michel Soucard invite le président Jovenel Moïse à entendre raison et à prendre conscience de sa faiblesse. Il estime que le chef de l'État ne gouverne plus et qu'il n'a plus de marge de manœuvre. Rien n'a changé dans les stations où des automobilistes et motocyclistes se bousculent en vue de s'approvisionner en produits pétroliers. La distribution a quand même débuté depuis jeudi. Des incidents ont éclaté ce vendredi lors d'une nouvelle manifestation antigouvernementale organisée par l'opposition politique. La manifestation avait démarré au niveau du carrefour de l'aéroport. Les manifestants lançaient déjà des pierres en direction de quelques entreprises. Arrivés au niveau de Delma 33, les protestataires ont buté sur un barrage mis en place par des policiers du corps d'intervention et de maintien de l'ordre, CIMO, les empêchant de continuer sur l'autoroute. En réaction, les manifestants ont lancé des pierres dans toutes les directions. La police a riposté en lançant à son tour des gaz lacrymogènes, ce qui a créé une vive tension dans ce secteur. Oui. Après l'incident, un autre groupe de manifestants, ayant à leur tête le sénateur de l'Artibonite Yuri Latortue, a pris la direction du Champ de Mars, où il y a eu également des échauffourées entre la police et ces manifestants qui étaient très violents. Les manifestants ont attaqué à coups de pierre les locaux de Radio-Télé Caraïbes.
Notre collaborateur Rudolf Pierre-Louis a suivi la manifestation organisée par l'opposition au président Jovenel Moïse. Il est là avec nous ce soir sur le plateau de Metro News pour nous faire un compte-rendu de ce qu'il a pu voir. Bienvenue Rudolf. Merci Serge, bonsoir à toutes et à tous. Cette mobilisation nationale lancée par l'opposition s'est déroulée dans divers coins de la capitale, notamment à Delma, donc aux environs de 10h, 10h30. Des protestataires étaient déjà massés au niveau du carrefour de l'aéroport. Ils avaient laissé pendant quelques minutes... C'était ça le point de départ annoncé. Justement. Ils avaient laissé cet espace pendant quelques minutes dans l'espoir d'aller grossir les rangs, ce qui a été fait. Et de retour, ils étaient des milliers à prendre l'autoroute de Delma avec des pancartes en main qui mentionnent « Folle démissionner, v'lez pas, v'lez folle aller », des bandes à pied. Donc malgré la pluie, les protestataires paraissaient très déterminés. Donc il s'agissait essentiellement d'un mot d'ordre exigeant le départ de Jovenel Moïse. Exactement, c'était ça. Il n'y avait pas d'autres mots d'ordre. Il y avait d'autres mots d'ordre, mais l'objectif principal, c'était de protester contre le pouvoir en place, exiger le départ du président de la République. Et après, il y en avait qui exigeaient la tenue du procès Petro-Caribé. Il y avait également un autre groupe qui protestait contre la rareté du carburant. Mais l'objectif principal, c'est d'exiger le départ du président de la République. C'est ce qu'avaient annoncé, en effet, tous ceux qui avaient appelé à cette manifestation. Au fait, absolument. Qui avez-vous remarqué à la tête de la manifestation? Quelles étaient les grandes têtes? Au départ, il y avait quelques figures de pros, quelques visages très connus. C'était le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles. Il y avait celui d'Odep Haïti, Assad Volsi. On avait remarqué également la présence de quelques sénateurs, comme le sénateur Yuri Latortue, Sorel Jacinthe, entre autres. Donc, ce mouvement avait pris la direction de Delma, mais à partir de Delma 33, il y avait un important dispositif de sécurité qui a été mis en place par les unités spécialisées de la police nationale. Maintenant, quand certains protestataires voulaient continuer leur parcours sur Delma. Donc, les unités spécialisées les en ont empêché, ce qui par la suite allait déboucher sur des jets de pierre, des propos. Donc, la police, pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, a fait usage du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Donc, au final, à Delma, il y avait une situation de panique à partir de Delma 33, Delma 31, Delma 29, Delma 19. C'était difficile pour les citoyens qui ne prenaient pas part, disons, à ce mouvement de circuler parce qu'il y avait des jets de pierre à répétition et la police a utilisé à maintes reprises le gaz lacrymogène dans l'objectif de reprendre le contrôle de la situation. Donc, les manifestants étaient éparpillés dans diverses rues à Delma. Latérale, oui. Voilà. Et la police, malgré tout, n'a pas lâché prise. Il y avait des patrouilles de police qui sillonnaient les rues de Delma pour essayer de calmer la situation, pour essayer de voir est-ce qu'à l'intérieur, les manifestants ne vont pas reprendre leur mouvement. Donc c'était comme ça la situation et c'était très difficile également pour les véhicules publics et privés de circuler parce que à partir de Delma 33 jusqu'au carrefour de l'aéroport, donc il y avait une situation de tension qui régnait. Mais un détail, Rudolf Pierre-Louis, en principe, une manifestation, surtout une manifestation de cette importance, est annoncée d'avance, ce qui a été le cas. Et j'imagine aussi que le parcours de cette manifestation, selon les exigences d'ailleurs de la police, est déposé auprès des forces de police qui donnent leur accord ou leur refus. C'était pas prévu donc que cette manifestation remonte par Delma? Avant, à travers certains médias, donc il y avait des informations qui circulaient faisant état du parcours de la manifestation. C'est ça, oui. Mais est-ce qu'à Pétionville, c'était prévu?
Jusqu'à maintenant, ça reste à confirmer, mais le parcours, le point central, c'était le carrefour de l'aéroport. À partir de Delma 33, les manifestants allaient prendre la direction de Delma 32 pour arriver à Nazon et descendre au Champ de Mars. Donc, c'est ce qui a été prévu d'après les informations. Mais là, maintenant, de nos jours, surtout quand il y a ces manifestations, quand il y a ces mouvements de protestation, on assiste souvent à des parcours variables. Voilà, non prévus, des parcours qui n'ont pas été notifiés par la police nationale. Eh bien, à ces moments, quand cela arrive, la police de son côté fait de tout son mieux pour permettre que l'ordre règne, pour permettre que le parcours soit respecté, parce que des voies principales, quand ce n'est pas notifié, quand ces parcours n'ont pas été notifiés par la police nationale et que les manifestants veulent investir d'autres parcours, eh bien la police, à ce moment, intervient pour reprendre le contrôle de la situation. Vous avez dit tout à l'heure, au début de cette interview, qu'il y avait quelques milliers de personnes. Bon, je sais qu'il est très difficile d'évaluer le nombre exact de gens, mais d'après ce que vous avez vu, est-ce que vous mettriez cette manifestation au nombre des grandes manifestations, des moyennes ou des petites ? Juste avant de répondre à cette question, il faut souligner que les objectifs étaient partagés. D'une part, il y a des manifestants qui réclament le départ du pouvoir en place. D'autre part, il y en a qui protestent contre la rareté du carburant. Il y a également ceux qui réclament la tenue du procès Petro-Caribé. Donc, toutes ces catégories sociales, eh bien, étaient, d'après les constats, se référant aux images, des milliers pour, en un mot, exiger le départ du président de la République. Donc là, maintenant, c'est un mouvement, je ne peux pas dire, moi en tant que journaliste, qui a réussi, mais je peux affirmer que les manifestants étaient des milliers à investir diverses rues de la capitale. D'accord, mais apparemment aussi, la manifestation est quand même restée concentrée sur l'axe Delma et les environs. Ça n'a pas débordé. Par exemple, Pétionville, je crois qu'il n'y a rien eu. Pétionville, il y avait des citoyens qui voulaient prendre part à ce mouvement. Par exemple, il y avait des citoyens qui ont été remarqués au niveau de Delma 75, Delma 48, donc des citoyens, 60 aussi, Delma 60 également, des citoyens qui faisaient le déplacement pour aller rejoindre la foule. Le gros des foules. Voilà, voilà. D'accord, oui. Donc, c'est ça. En un mot, mais à Pétionville, il n'y avait pas vraiment de mouvement, sinon que des gens qui avaient la volonté de prendre part à ce mouvement. C'est ça, je ne dirais pas des mini-manifestations, mais des mini-manifestations d'intérêt pour la chose en groupe limité. Donc, en résumé, Rodolphe Pierre-Louis, cette manifestation a commencé aux environs de 10h30, 11h. Et c'est achevé, à partir de 2h, 2h30. Exactement. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, cette manifestation ressemble à celle qui a été organisée le 9 juin, où il y avait des milliers de gens qui étaient dans la rue pour protester contre le pouvoir en place. Et aujourd'hui, ça a été le cas, sauf que le cortège n'a pas fait long feu parce que la police, aux environs de 12h30, 1h, 1h30, eh bien, a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Bon, puis il se peut aussi que la pluie ait incité les gens à rentrer chez eux, parce que c'était pas une pluie avec beaucoup de vent, mais c'était une pluie consistante. Justement, et ce qui était bien sûr surprenant dans le déroulement de cette manifestation, c'est que malgré la pluie, les protestataires étaient très motivés, très déterminés, avec leurs pancartes en main, avec des bandes à pied, avec beaucoup d'ambiance. Donc, ils étaient surchauffés, ils réclamaient le départ du pouvoir en place. Un dernier point, Rodolphe Pierre-Louis. Mis à part la confrontation directe entre les manifestants et les forces de l'ordre, il n'y a pas eu de débordement. Je veux dire, est-ce que les manifestants se sont pris à des magasins?
caillasser les voitures qui essayaient de passer, ou est-ce que les affrontements n'ont été chauds que lors de la confrontation avec les forces de l'ordre? Lorsque les unités spécialisées de la PNH ont fait usage du gaz lacrymogène, eh bien, les manifestants étaient très remontés. À ce moment, il y avait des jets de pierre à répétition dans toutes les directions. Et voilà, dans toutes les directions. Pas seulement contre les forces de l'ordre. Non, pas seulement contre les forces de l'ordre. Au niveau du carrefour aéroport, il y en a qui ont lancé des pierres sur une institution, c'est bien ONA, Office national d'assurance. Il y en a qui ont même brisé un projecteur. Et donc, il y avait des débordements, surtout lorsque la police avait tenté de disperser la foule. Donc, c'est à ce moment qu'on a enregistré des manifestants qui étaient très remontés contre la police. Je crois qu'il y a même eu quelques jets de pierre contre une station sœur, non ? Justement, ce qui avait créé une situation de panique, mais rapidement la police est intervenue, bien entendu, pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, ce qui, bien sûr, n'avait pas eu le temps de dégénérer comme les actes de violence qui ont été enregistrés récemment lors des manifestations. Donc aujourd'hui, la police a fait de tout son mieux pour éviter les débordements, les actes de violence par rapport aux petites ou grandes entreprises qui se trouvent au niveau de Delmar. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Rudolf Pierre-Louis. Merci d'abord d'être allé sur place et d'avoir couvert l'événement et d'être là ce soir dans les studios de Télémétropole pour nous faire un compte-rendu précis de ce qui s'est passé. Merci. Bonne fin de journée. Un plaisir. Voilà, c'était notre collaborateur Rudolf Pierre-Louis qui nous faisait part de ce qu'il avait vu et constaté lors de la grande manifestation de ce matin entre 10h30, 11h et 2h, 2h30 de l'après-midi, soit pendant à peu près 3 heures de temps. Le chef de l'État doit entendre raison et prendre conscience de sa faiblesse actuelle, selon Michel Soucard. L'historien fait valoir que Jovenel Moïse ne gouverne plus et qu'il n'a plus de marge de manœuvre. Toute tentative par lui de s'accaparer le plus de pouvoir serait suicidaire, selon Michel Soucard, qui intervenait à la rubrique Le Point de Télémétropole ce matin. Je suis bien, en tant qu'haïtien, mais qui dit ça, c'est que je n'ai pas senti me représenter. J'ai un président qui ne peut pas me parler, parce qu'il sait que quand il va me parler, je vais le dire tête, son menti en plus. Côté, il ne peut pas prendre la rue. Il y a 16 machines dans le cortège. Chaque machine sur coûte au moins $75,000. Si je n'ai pas acheté 2 ou 3 bateaux usines pour me faire pêche, je n'ai 3 bateaux avec 16 machines. Et puis pendant ce temps, mon peuple qui a mourir gongou. Mon peuple qui n'a pas qu'à petit l'école. Le pays est ingouvernable. Parce que je ne suis pas capable de vivre dans nos pays. Je ne suis pas une guerre civile là-dedans. Enfin, jusqu'à nouvel ordre. Parce que si nous continuons comme ça, puis tu n'as pas le triste. Pour mon dire comme ça, je ne suis pas capable de passer de ma malocaille. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas un homme d'affaires. Si j'ai besoin d'expédier marchandises, je ne suis pas capable. Parce que je ne suis pas capable d'aucun chauffeur prendre la rue. S'il y a un service que Jovenel Moïse a rendu à ce pays, c'est qu'il a détruit le système. Sauf que je n'ai vu pendant 3 ans là, c'est qu'avec le système d'amour, pas jamais un gouvernement qui arrivait aussi bas de toute ma vie, de tout ça, depuis que je connais des histoires pays. Ça veut dire que moi-même, je ne peux pas existence pas moi, de Duvalier à nos jours, je n'ai jamais un gouvernement aussi faible, aussi dénué de capacité. Le système, il est mort. Est-ce que Jovenel Moïse doit partir? Bon, moi je réponds toujours à la question, je ne vois pas toujours ce qu'il fait. Parce que il y a des gens qui pensent qu'il attend que le Parlement parle encore pour instaurer une dictature. Et ça, c'est une rimerie. Parce que pour faire dictature, il faut qu'il y ait 3 bagages dans le monde. Il faut avoir une idéologie, c'est-à-dire leur parler. Il y a une bonne portion de la population qui croit dans ce dia. Bon, ce n'est pas le cas du président Jovenel, d'ailleurs, il ne peut même pas parler. Il ne peut même plus parler. Deuxième bagage, il faut qu'il comme. Comme là. Ce n'est pas pour rien non, que François Duvalier met toutes les ressources du pays au service des services secrets, de l'armée
et des macoutes. Et troisièmement, il faut contrôler le territoire. Je ne peux pas aller là en permanent. Pour le même président, je ne peux pas marcher sur le champ de masse. Côté contrôle du territoire est là. Donc c'est un leurre, c'est vraiment une illusion très grave. C'est que des gens qui ont encouragé le président d'envoyer ça. Ce serait encore une fois une démarche suicidaire. Les conditions ne sont pas réunies pour avoir un pouvoir, bon, pas même des pouvoirs là, pour me dire un pouvoir fort. Tu comprends? Donc moi je pense que il est temps que M. Jovenel Moïse s'assied avec quelqu'un en qui il peut avoir confiance, je dirais un ami, qui n'a pas besoin de lui, dont il est sûr de la sincérité et de la lucidité pour lui dire ce qu'on doit lui dire. Je ne dis à la présidente de mettre parler par mon cap, donc pas un point barre du tout. Deuxièmement, s'impose qui ça va imposer là, même l'autre dans la rue, il va imposer. Donc il n'y a plus de présidence, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'exécutif. Et maintenant, il est en train de jouer sa vie. Donc, c'est la raison pour laquelle je me dis que, pour être dans la vie, même pour moi, il est valable tout. Donc, on y va dans un cas fou, côté, où on ne pas connaît qui route pour prendre. C'est pour chercher un ami. Qu'on connaît, qui n'a pas besoin, qui n'a pas flatté, qui n'a pas un job dans le monde, qui n'a pas besoin d'un monde. Mais simplement qu'on connaît exemple, qu'on a l'intelligence, deux amis, quatre, j'ai compté, mon petit cabas, les gens pas besoin madame, petite, à droite, à gauche, pour de mon choix, quand ça passe. J'aimerais bien là et là, son grand bagaille qui gagne, mon frère. Pensez à vous-même, pensez à la vie, même moi, dans un pays. On prend une jeune madame, un jeune petit monde, il a besoin toujours, la vie est longue toujours. Un conseil pour le démissionner, vous pensez pour attendre pour ça, ou vous pensez pas attendre la C, ou bien pas ça dépend de monde qui dit, frère. Certaines stations-service de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont repris la distribution des produits pétroliers ce jeudi 19 septembre. Cependant, rien n'a changé dans les stations où des automobilistes et des motocyclistes se bousculent en vue de s'approvisionner. Les individus munis de galons sont en première ligne de la bataille pour l'essence. La ruée dans les stations risque de prolonger la crise de l'essence. C'est le terme qu'a utilisé le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, qui s'est bien gardé d'utiliser le terme de pénurie de carburant. Les consommateurs achètent 2 millions de gallons de carburant par mois. Le secrétaire d'État prévoit que les 2 dernières livraisons devraient permettre d'atteindre fin octobre 2019. L'affluence dans les stations, due à la crainte d'une nouvelle pénurie, peut provoquer une nouvelle rupture de stock. Des reporters de Radio Métropole ont constaté que des camions d'essence étaient poursuivis par des motocyclistes en quête de carburant. En dépit de la distribution de l'essence, la majorité des stations-service sont toujours fermées. M. Alexis a fait remarquer que 5 des 6 compagnies ont été alimentées après le dernier arrivage. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas ajusté les prix du carburant comme on l'avait laissé entendre. M. Alexis a précisé que l'État interviendra pour fixer les prix de ces produits stratégiques, alors même que les importations sont réalisées par le secteur privé. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Petit-Goâve mercredi soir ont fait au moins 3 morts. 4 personnes sont toujours portées disparues et au moins 1500 maisons demeurent inondées ce vendredi, 2 jours après la catastrophe. Les autorités locales se montrent incapables de faire face seules aux événements et les sinistrés sont dépourvus de tout. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end malgré tout à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.